C'est par un argumentaire convaincant, dans une rhétorique à la hauteur, que le ministre des Infrastructures a répondu à la question d'actualité lui adressée par l'Assemblée provinciale via l'honorable Modeste Baloy. La question orale portait sur les 2 cas d'incendie des établissements commerciaux que le Lubumbashi a connus dernièrement. Devant les élus, le ministre a d'abord exprimé sa compassion pour les victimes de ces incendies qui ont conduit à des pertes d'emploi, avant de répondre question par question. Selon les informations à ma possession, les causes des incendies de Djambo et UAC seraient dues aux coupures intempestives de l'énergie électrique. Néanmoins, les résultats définitifs de ces enquêtes que nous attendons tous des services habilités nous aideraient à déterminer les vraies causes et à déterminer et à établir les responsabilités. La deuxième question, pourquoi les camions anti-incendie arrivent toujours avec un grand retard? Honorable président de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, honorable membre du bureau, honorable député, la question de la gestion des incendies est un domaine qui relève de la gestion des risques et des incertitudes. Et qui dit risque ou incertitude dit événement imprévisible. L'heure à laquelle l'incendie se déclenche devait être considérée comme un facteur très déterminant dans l'intervention, à moins que le bâtiment soit équipé d'un système anti-incendie automatique. Au-delà de tout ce qui est dit précédemment, les causes de retard sont multiples. Entre autres, le manque de camions anti-incendie à proximité, la communication tardive entre le lieu d'incendie et la brigade anti-incendie, la détection tardive de feu, la réponse proactive des partenaires et entreprises propriétaires des camions anti-incendie. Sixième question, les nouvelles bâtisses à hauteur sont-elles construites dans les normes anti-incendie? Oui, certaines bâtisses à hauteur sont construites en respectant les exigences anti-incendie, conformément à l'arrêté ministériel numéro 4/MIN-UH/023-2018 du 31 mai 2018. Ce sont souvent les bâtiments publics et ceux construits par les privés ayant les moyens suffisants qui recrutent les architectes capables et qui se conforment à l'arrêté précité. La question orale de l'honorable Modeste Baloy n'a soulevé que la problématique de la gestion des incendies en province. Le ministre des Infrastructures, Urbanisme et Habitat s'y est déjà penché. Votre auguste assemblée peut être rassurée que mon ministère, via le gouvernement provincial, vous présentera un projet relatif à une ligne de crédit pour l'acquisition des équipements et des camions anti-incendie pour toutes les communes dans le budget réaménagé ainsi que la formation des unités des sapeurs-pompiers. Bientôt, il vous sera proposé un projet pour la gestion des incendies et des accidents. D'ailleurs, la province est déjà en négociation avec des partenaires étrangers qui ont accepté de doter la province d'un équipement adéquat dans le cadre de partenariats public-privé. Après, l'auteur de la question d'actualité est revenu au perchoir pour exprimer sa satisfaction et donner des propositions et observations. Honorable Président, nous tenons à féliciter et à remercier Son Excellence le Ministre pour ces éclaircissements qui nous ont satisfaits.